Politique 2012, comme chaque jour avec Christophe Jacqueline. Christophe, bonjour. Bonjour. Et nous avons un troisième homme ce matin sur le plateau, en l'occurrence Thierry Arnaud. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe. Tout simplement parce que Thierry Arnaud a été le témoin d'une scène survenue ce week-end au Portugal, en marge du sommet de l'OTAN. Christophe, on peut parler ce matin d'un nouveau dérapage du président de la République. On va d'abord resituer le contexte avant d'entendre Thierry Arnaud. Oui, donc je crois qu'il est à peu près 20h30. Thierry nous confirmera quand Nicolas Sarkozy fait son entrée dans la salle de presse de la Foire internationale de Lisbonne où se tient le sommet de l'OTAN. Le chef de l'État a sa tête des mauvais jours car sur le TF1, dans le 20h, Dominique de Villepin vient de lancer une nouvelle attaque, une nouvelle charge dans l'affaire Karachi. On écoute l'ex-premier ministre. Il est apparu que de très forts soupçons de rétrocommission existaient dans deux dossiers, deux contrats. Un contrat avec le Pakistan, contrat des sous-marins, et un contrat avec l'Arabie Saoudite. En plus, la veille, le site Mediapart, une nouvelle fois, a fait état de documents retrouvés par la police française et la police luxembourgeoise, dans lesquels il y aurait la preuve que Nicolas Sarkozy aurait donné son accord à la création d'une société luxembourgeoise qui s'appelle Hein, et c'est par cette société qu'auraient, toujours au conditionnel, transité des commissions, voire des rétrocommissions dans l'affaire Karachi. Nicolas Sarkozy se présente devant vous. C'est là que Thierry Arnaud, que le président de la République, effectivement, il faut dire quoi, pète les plombs ? Non, pète les plombs, c'est excessif. D'abord, ça a démarré dans une ambiance plutôt détendue parce qu'on a passé en revue, vous savez, on discute de tout dans ces cas-là, c'est assez informel. Donc on l'a interrogé sur les sujets du sommet de l'OTAN, l'Afghanistan, bouclier antimissile. Sont venues ensuite les questions sur Karachi. Et là, que dit-il ? Il y a deux choses qui le froissent manifestement. La première, c'est qu'on puisse le soupçonner d'avoir joué un rôle dans cette affaire. Et la deuxième, il est un peu sur le même registre qu'il était mardi soir à la télévision. Il attaque un peu les journalistes sur le thème « Vous ne faites pas votre métier de manière sérieuse ». Donc il s'adresse à un journaliste et qu'est-ce qu'il lui dit ? Alors il s'adresse à un journaliste, il lui dit voilà, ces accusations contre moi, elles se fondent sur quoi? Elles se fondent essentiellement sur ce qu'a dit Charles Millon, l'ancien ministre de la Défense, devant un juge. Charles Millon, il a dit quoi? Il a dit je me base sur mon intime conviction, et mon intime conviction, elle se fonde sur des rapports oraux, des conversations avec les services secrets. Alors oui, mais ensuite il enchaîne en disant imaginez par exemple que sur la même base, je vous accuse, moi, d'être pédophile. Par exemple, vous êtes pédophile, voilà. C'est ce qu'il dit en Exactement. substance. Vous êtes pédophile. C'est mon intime conviction, si on me demande pourquoi. Et si on me demande d'apporter les preuves, j'explique que ça se fonde sur des rapports oraux, des conversations que j'ai eues avec des services. Et à ce moment-là, si cette accusation-là se retrouve dans tous les journaux, comment est-ce que je fais pour me redéfendre? Il y a un peu d'émoi quand même dans la délégation présidentielle. Je crois que Franck Louvrier, l'attaché de presse de Nicolas Sarkozy, essaye de lui rappeler qu'il y a un dîner, qu'il ne faut pas trop... Oui, à ce moment-là, ça commence à s'agiter un petit peu, mais c'est pas spectaculaire. C'est pas la crise de nerfs, c'est pas l'effroi sur les visages. Il récidive quand même parce qu'il termine en vous disant c'est sans rancune, le pédophile, et il sort sans de la salle... rancune, le pédophile, et il s'en va. Et il sort de la salle de presse en disant ami pédophile, à demain. En même temps, Christophe, est-ce que finalement le président de la République prend un exemple pour justifier sa démonstration? Est-ce que c'est si grave que ça? C'est quand même grave d'utiliser ce type de propos à l'égard de journalistes, même sur le ton de la plaisanterie, de la provocation. Moi, je pense comme ce qui est grave, et je vais vous poser la question à Thierry pour avoir été dans cette situation très vite. Simplement, ce qui est le problème de ces off, c'est qu'on est d'abord choisi par le président pour assister aux off, donc on est un peu redevable. Oui. C'est comme l'émission de télévision de mardi, on est choisi pour interviewer le président, donc quelque part, on est un peu en situation de dépendance. Comment on sort de ça, Thierry? Écoutez, on attend 3 jours pour le révéler, c'est ça, et on s'affranchissant un peu. Ça a mis 3 jours. Vraiment, d'un mot, Thierry. Oui, on ne peut pas griller un off. On ne peut pas griller un off en un mot. Une fois que l'information est sortie, on est fondé à la relayer. Mais si on veut continuer à faire son travail de journaliste politique, le off reste un outil dont on a besoin. Il y a un d'entre vous qui grille le premier le off, quand même, heureusement. Ça a été fait. On va pas faire la leçon à Thierry. C'est pas le lieu numéro 1, mais c'est vrai que ça pose une vraie question sur le fonctionnement de notre métier. Merci beaucoup, messieurs, le showbiz tout de suite. Pédophile, voilà. C'est ce qu'il dit en exactement. substance. Vous êtes pédophile. C'est mon intime conviction, si on me demande pourquoi. Et si on me demande d'apporter les preuves, j'explique que ça se fonde sur des rapports oraux, des conversations que j'ai eues avec des services. Et à ce moment-là, si cette accusation-là se retrouve dans tous les journaux, comment est-ce que je fais pour me redéfendre? Il y a un peu d'émoi quand même dans la délégation présidentielle. Je crois que Franck Louvrier, l'attaché de presse de Nicolas Sarkozy, essaye de lui rappeler qu'il y a un dîner, qu'il ne faut pas trop... Oui, à ce moment-là, ça commence à s'agiter un petit peu, mais c'est pas spectaculaire. C'est pas la crise de nerfs, c'est pas l'effroi sur les visages. Il récidive quand même parce qu'il termine en vous disant c'est sans rancune, le pédophile, et il sort de la salle... Sans rancune, le pédophile, et il s'en va. Et il sort de... rôle dans cette affaire. Et la deuxième, il est un peu sur le même registre qu'il était mardi soir à la télévision. Il attaque un peu les journalistes sur le thème « Vous ne faites pas votre métier de manière sérieuse ». Donc il s'adresse à un journaliste, et qu'est-ce qu'il lui dit? Alors il s'adresse à un journaliste, il lui dit voilà,
Ces accusations contre moi, elles se fondent sur quoi? Elles se fondent essentiellement sur ce qu'a dit Charles Millon, l'ancien ministre de la Défense, devant un juge. Charles Millon, il a dit quoi? Il a dit « Je me base sur mon intime conviction ». Et mon intime conviction, elle se fonde sur des rapports oraux, des conversations avec les services secrets. Alors oui, mais ensuite il enchaîne en disant « Imaginez par exemple que sur la même base, je vous accuse, moi, d'être pédophile. » Par exemple, vous êtes... Politique 2012, comme chaque jour avec Christophe Jacqueline. Christophe, bonjour. Bonjour. Et nous avons un troisième homme ce matin sur le plateau, en l'occurrence Thierry Arnaud. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe. Tout simplement parce que Thierry Arnaud a été le témoin d'une scène survenue ce week-end au Portugal, en marge du sommet de l'OTAN. Christophe, on peut parler ce matin d'un nouveau dérapage du président de la République. On va d'abord resituer le contexte avant d'entendre Thierry Arnaud. Oui, donc je crois qu'il est à peu près 20h30. Thierry nous confirmera quand Nicolas Sarkozy fait son entrée dans la salle de presse de la Foire internationale de Lisbonne où se tient le sommet de l'OTAN. Le chef de l'État a sa tête des mauvais jours car création d'une société luxembourgeoise qui s'appelle Hein, et c'est par cette société qu'auraient, toujours au conditionnel, transité des commissions, voire des rétrocommissions dans l'affaire Karachi. Nicolas Sarkozy se présente devant vous. C'est là que Thierry Arnaud, que le président de la République, effectivement, il faut dire quoi, pète les plombs? Non, pète les plombs, c'est excessif. D'abord, ça a démarré dans une ambiance plutôt détendue parce qu'on a passé en revue, vous savez, on discute de tout dans ces cas-là, c'est assez informel. Donc on l'a interrogé sur les sujets du sommet de l'OTAN, l'Afghanistan, bouclier antimissile. Sont venues ensuite les questions sur Karachi. Et là, alors, que dit-il ? Il y a deux choses qui le froissent manifestement. La première, c'est qu'on puisse le soupçonner d'avoir joué un... Sur le TF1, dans le 20h, Dominique de Villepin vient de lancer une nouvelle attaque, une nouvelle charge dans l'affaire Karachi. On écoute l'ex-premier ministre. Il est apparu que de très forts soupçons de rétrocommission existaient dans deux dossiers, deux contrats. Un contrat avec le Pakistan, contrat des sous-marins, et un contrat avec l'Arabie saoudite. En plus, la veille, le site Mediapart, une nouvelle fois, a fait état de documents retrouvés par la police française et la police luxembourgeoise, dans lesquels il y aurait la preuve que Nicolas Sarkozy aurait donné son accord à la création